Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, nous y sommes. C'est la première fois que je fais une vidéo face caméra. Ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo parce que peut-être que vous l'avez remarqué, mais j'ai fait un petit peu de travaux chez moi. Et donc par cette occasion, j'ai été dans l'obligation de mettre en stand-by un petit peu mes vidéos, mais aussi de mettre carrément en stand-by la couture. J'ai donc rangé mon matériel dans ma super bibliothèque qui est derrière, qui au départ est une armoire normande que j'ai retapée avec mon conjoint. Voilà, donc du coup, mon matériel est derrière et vous allez le voir, il y a du travail et c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, il y a tout ça à ranger. Donc le projet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de faire un point rangement. Ça tombe bien, on est au printemps, donc ça va faire un grand ménage de printemps en même temps. Voilà, donc j'ai plein de matériel à ranger, donc les projets à venir, le tissu, et puis voilà. On va avoir donc un gros projet rangement avant de pouvoir reprendre les activités donc, de couture. Je suis rentrée en contact avec un magasin de tissus qui m'a gentiment donné les plaquettes de tissu une fois qu'ils avaient fini de s'en servir. Donc je les ai récupérées et je vais pouvoir ranger une partie de mes tissus dessus. Donc ça va être un grand projet de rangement, organisation. Je vais pouvoir répertorier aussi tous mes tissus, les métrages qui me restent. La composition des tissus, c'est quelque chose qui est très important puisqu'on ne sait jamais ce qu'on a et regardez le résultat, on a tout qui est en bazar, on ne sait plus ce qu'on a. Et au final, on rachète du tissu alors qu'on a peut-être ce qu'il faut à la maison ou alors on ne sait pas combien de métrages on a. J'ai aussi acheté des bannettes normalement prévues pour tout ce qui est papeterie, bureautique. Et je vais y ranger dedans toute ma petite quincaillerie, ma petite mercerie. J'ai aussi acheté un organisateur de bureau, pareil, avec des tiroirs où on va pouvoir ranger une partie de ma petite mercerie. Voilà, et puis je vais aussi en même temps vous présenter les quelques petits outils que j'ai achetés pour m'équiper et pouvoir mettre en place mon petit atelier en tant que passionnée de couture. Allez, c'est parti, on va ranger tout ça, faire un coup de propre avant de pouvoir recommencer la couture. Mes super haltères que j'avais achetés il y a une dizaine d'années en me disant je vais me mettre au sport et puis qui au final n'ont jamais servi à autre chose que faire du poids pour couper sur mes patrons. Mais récemment j'ai acheté quelque chose qui est peut-être un peu mieux, donc c'est pareil, c'est des poids pour le sport mais au moins ils sont plus plats, donc c'est plus facile de les poser sur le patron, ils gênent moins quand on fait de la découpe. Petite astuce, je crois que ça coûte 1 € ou 2 € seulement chez Decat, au rayon fitness et musculation. Donc franchement, pourquoi se priver? Je vais donc les ranger. J'ai gardé les emballages des choses que j'ai achetées dernièrement parce que justement c'est pareil, je m'étais dit que ça allait me permettre de refaire des plaquettes comme celles que j'ai réussi à avoir dans les magasins de tissus. Erreur de débutant, j'ai acheté énormément de tissus qui me faisaient de l'œil. Malheureusement, je les ai pas encore essayés. J'ai pas encore travaillé dessus, donc ce que je pense, c'est que vu que c'est bientôt la fête des mères, je vais peut-être essayer de faire quelque chose pour la fête des mères. J'ai encore tout le dernier étage, mais là, malheureusement, je suis un petit peu ensevelie. Donc, je vais commencer par ranger au moins les 2 premiers tiroirs. En bas, c'est plutôt tout ce qui est mousson et machine. J'ai la surjeteuse qui est en bas. Donc, ça, je pense que ça ira plutôt vers la fin. Je le ferai plutôt en dernier. Pour faire ma grosse session de rangement, j'ai aussi pu demander dans le magasin de tissus s'ils avaient des tubes encore. Dans lesquels sont enroulés le tissu. Donc j'ai réussi à en récupérer un parce qu'ils en gardent d'autres pour certains métrages qu'ils doivent vendre à leurs clients et je pense que je vais le recouper en 2 ou en 3 et je plierai mon tissu dessus et je le roulerai. C'est notamment pour tout ce qui est simili-cuir qui n'aime pas trop le marquage. Donc voilà, je vais m'en servir pour enrouler aussi du tissu. Et je me suis aussi procuré chez un grand magasin suédois dont on taira le nom, des boîtes de rangement
qui se présente comme ça. Voilà. Et donc, je vais essayer de trier un peu et de mettre une partie de mes articles dedans. D'ailleurs, on va en garder un. Et puis là, le premier, je vais y mettre déjà tout mon matériel pour le repassage. Voilà, donc c'est assez pratique, hein. Voilà, on a juste à le mettre comme ça. Et on a juste à y mettre le matériel dedans. Pour ce qui concerne le repassage, j'ai déjà ce fer à repasser que je me suis acheté là il n'y a pas longtemps, une dizaine d'euros. Mais franchement, c'est un indispensable dans la couture, hein, même si le repassage, c'est pas de la couture en soi, mais c'est vraiment hyper important puisque c'est ce qui permet de faire de jolies finitions. Faut toujours repasser les petites coutures. Déjà, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, il faut toujours repasser son tissu avant un ouvrage, mais entre chaque couture aussi, c'est toujours intéressant de mettre un petit coup de fer. Ça fait vraiment des finitions nickel. Ensuite, j'ai vu par là, j'ai la semelle en silicone, hein. C'est tout simplement une semelle qui permet, quand on repasse pas, de poser le fer à repasser dessus, ça brûle pas. Voilà, moi je couds et je fais toutes mes activités. Bon, soit j'ai mon grand fer à repasser, enfin avec ma grande table à repasser pour les gros ouvrages et tout ça, mais quand il y a juste des petites coutures à repasser, je le fais sur mon bureau. Vous avez déjà remarqué, hein, c'est un bureau qui n'est pas du tout un bureau de couture, c'est un bureau classique. Et donc je mets ça dessus et puis je repasse comme ça. Bon, comme vous le voyez, hein, il y a énormément de choses qu'il faut que je range. C'est un peu dans l'envers du décor là. Hein. J'avais aussi mes coussins de repassage, je sais pas où ils sont, là. J'en ai un là. J'en ai un deuxième pas loin. C'est super pratique aussi, ça permet vraiment de repasser et de mettre, faire les arrondis, faire des formes, pour suivre bien certains mouvements du tissu. Deuxième petit coussin. Et je continue, je vais faire un carton avec les encours. Donc j'ai des amis ou des gens autour de moi qui m'ont demandé si je pouvais leur repiquer certaines choses. Donc j'avais mis ça un peu en bazar. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir pareil une nouvelle boîte où je vais avoir tous les projets en cours et les choses que j'ai pas terminées ou j'ai même pas encore faites. Commencer à ranger tous mes tissus. Comme vous l'avez vu, il y a énormément de boulot. J'ai la chance d'avoir découvert une appli qui s'appelle, il me semble, Marguerite. Je suis pas du tout sponsorisée par eux, rien du tout. Mais c'est une appli en fait qui permet soit pour le tricot, soit pour la couture de faire un petit inventaire de tout ce qu'on a, le métrage, la composition des projets qu'on a. On peut même noter nos projets, on peut même noter les patrons. Donc moi là, ce que je vais faire, c'est que je vais recenser tous mes tissus. Donc ça me fait une petite bibliothèque, ce que je trouve qui est vraiment pas mal. Au moins, ça permet en un instant de voir qu'est-ce qu'on a en stock et qu'est-ce qui pourrait être adapté pour un projet. Et les liens de l'application en description. Et voilà, premier tissu.
Des trucs comme ça, je les mets dans les chutes. Je me fais une boîte à chutes. Alors évidemment, il y a une bonne partie des tissus qui sont ici, qui appartenaient à ma grand-mère, qui est partie il y a à peu près, il y a 10 ans. Cette année, ça va faire 10 ans. Et j'ai eu la chance de pouvoir hériter de tous ces tissus, de d'une bonne partie de son matériel de couture. Et donc voilà, tout ça, c'est des bouts de tissu qui étaient à ma grand-mère. Et dedans, des fois, je retombe sur des débuts de projet qu'elle avait commencé et pas terminé. Donc par exemple, là tout à l'heure, je suis tombée sur je pense, ce que je pensais un tablier. Mais il n'y a pas encore les liens pour le nouer, ni en haut, ni sur l'arrière. Du coup, j'ai gardé le projet comme ça parce que je me suis dit que c'est ce qu'elle voulait faire. Donc je vais essayer de le terminer et pourquoi pas de l'offrir à quelqu'un de ma famille. Voilà, en cadeau. Alors vous êtes en direct avec la voix off du montage. Je me suis rendu compte que mon micro ne fonctionnait plus, hein. J'avais oublié de le charger la veille, donc c'est pour ça que je redouble cette séquence. Je suis en train de vous expliquer que j'ai du tissu simili-cuir. C'est une matière qui n'aime pas du tout être marquée, donc il vaut mieux éviter que ce soit plié au maximum. Donc ce que je propose de faire, c'est de rouler le simili-cuir pour éviter qu'il s'abîme. Et donc je vais découper mon tube pour en avoir plusieurs et pouvoir enrouler mon simili-cuir autour. Moi j'ai utilisé le rouleau que j'ai réussi à récupérer dans un magasin de tissus, mais j'ai eu après comme idée pour d'autres simili si besoin, c'est d'aller en magasin de bricolage et d'acheter des tubes de PVC. Ça coûte pas très cher, ça coûte à peu près 4-5 € les tubes de 2 mètres, voilà, et ça peut être largement suffisant pour enrouler vos simili-cuirs sans les abîmer. Je me suis bien évidemment trop tard rendu compte que je n'avais plus de batterie sur mon micro. Donc il y a une partie de la vidéo où malheureusement je ne m'entends pas. Donc il y aura certainement une voix off pour combler cette absence. Pour les prochaines fois, je penserai à charger mon micro quand je fais des tournages. Voilà, tissu, on a terminé. Comme vous pouvez le remarquer, puisque j'avais plus de batterie sur mon micro, je l'ai mis en charge et j'en ai profité, je suis allée chez la tatoueuse pour faire fermer votre bouche. Donc là, on va continuer sur le rangement et on va plutôt passer au rangement des petits accessoires et de la petite mercerie. Et on va utiliser donc les petits caissons de rangement comme ça avec les tiroirs. Et puis, on va être pas mal. Donc, j'ai acheté sur un site des petits trucs comme ça. Donc, c'est pour mettre à la fois le cône, la bobine. Vous mettez les choses dans le bon sens, mieux. Donc, on met la canette et en dessous on met la bobine et du coup on a la bobine et la canette qui vont ensemble et au moins on ne perd jamais les différentes couleurs qu'on a. Ça aussi, ça va aller avec les affaires de repassage. C'est des petites réglettes exprès pour le repassage, justement, qui sont soit en forme de courbe avec différents diamètres de courbe. C'est une diamètre, mais c'est pas grave. Mais aussi, on a différentes graduations. Donc, par exemple, si on doit faire un ourlet on doit repasser un ourlet pour avoir le marquage, et ben voilà, on peut le mettre comme ça, passer un petit coup de perce, ça passe exprès au fer. Et ça permet d'avoir une couture nette avec la bonne mesure. Il y a aussi, comme je disais, les angles qui vont me permettre de pouvoir faire un repassage en angle et d'avoir de jolies finitions. Donc ça va avec le repassage.
Ça, c'est pour mesurer les écarts entre les boutonnières et pouvoir avoir des repères pour que chaque bouton et chaque boutonnière soient à égale distance les uns des autres. Donc après, j'ai ces outils-là. Ce sont des outils qui servent à fabriquer du billet. Donc, vous avez votre bande de billets qui n'a pas encore été clippée, votre bande de tissu. Donc, je l'ai expliqué dans mes vidéos, c'est du tissu qui est en travers. Et donc, du coup, en fait, on fait des bandes comme ça. Donc, ça, c'est un billet que moi, j'avais commencé à préparer, que j'ai jamais fini d'ailleurs. Et donc, le billet, c'est un bout de tissu comme ça qui est replié sur lui-même et qui sert à faire des finitions de couture. Comme la vidéo sur les gigoteuses où on me voit poser du biais. Et donc ça, voilà, c'est la bande de tissu qui n'est pas encore pliée. Et donc ces outils-là, je vous montrerai dans une future vidéo, je suppose. Voilà, vous mettez votre bande de tissu pas encore pliée, enfin vous la repliez vous-même. Comme ça. Et après, vous l'insérez dans votre biais, dans votre machine à faire du biais. Vous essayez de la faire ressortir de l'autre côté. Elle ressort de l'autre côté déjà pliée. Et quand on repasse, on y va tout doucement, on va donner la forme du billet. Voilà, c'est des petites astuces comme ça. Donc, vous voyez, là, d'un côté, c'est pas encore plié. Et de ce côté-là, la bande, elle a été pliée. Voilà. Ouais, je vais faire un tiroir avec tout ce qui est ruban et tissu, ruban et biais justement, parce qu'il y en a quand même un sacré paquet et dans les petites boîtes c'est pas forcément idéal. Ça c'était encore des choses qui appartenaient à ma grand-mère. Voilà, petit pochon. Je sais pas si vous aussi, vos grand-mères conservées ou conservent, si vous avez la chance qu'elles soient toujours en vie, si elles conservaient ou conservent tout. Parce que moi, vraiment, ma grand-mère, c'était ça. Des petites choses, elle les gardait, elle les accumulait, elle s'en resservait. Des fois oui, des fois non, mais voilà. Ça, voilà, c'était ma grand-mère qui l'avait fait. Donc, c'est un petit coussin déco. Et moi, je pensais l'utiliser pour mettre toutes les épingles. J'ai acheté des épingles spéciales quilting. Des petites épingles petites. Elles sont quand même plutôt longues. Voilà, mais elles sont plutôt souples. Et en plus de ça, elles ont une grosse tête. Donc, c'est assez facile. Et en plus, elles sont plates. C'est assez facile, du coup, d'épingler son tissu parce que je trouve que les épingles, j'en avais là. Voilà. Les épingles comme ça avec les embourrons, c'est pas toujours évident. Et puis voilà. Donc je vais mettre toutes mes épingles dessus. Et aujourd'hui, on est au jour 3. J'ai dû débarrasser les affaires qu'il y avait sur ma table puisque j'ai reçu du monde ce week-end. Donc il fallait bien que ces personnes-là puissent manger. Donc j'ai tout mis dans des sacs. Pour pouvoir continuer par la suite mon rangement. Donc voilà, on est donc maintenant au jour 3, ça commence déjà à prendre forme. Voilà, c'est de suite beaucoup plus lisible, beaucoup plus agréable et puis voilà, c'est pas le découragement à chaque fois qu'on ouvre, qu'on ouvre les portes. Donc on va continuer. Ça, c'est de la fermeture à glissière. J'avais pour projet de faire un principe de rouleau, pouvoir récupérer les mesures dont j'avais exactement besoin. Et j'ai quand même cet avantage, c'est d'avoir une tringle, vu qu'avant c'était une armoire, donc ça c'était une penderie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enrouler toute la fermeture éclair sur un petit rouleau comme ça de carton. Donc là c'est un rouleau de papier toilette. Voilà, donc je vais tout enrouler et puis je me le poserai ici. Voilà, là, on voit mieux, sur la tringle et comme ça, voilà, j'aurai juste à dérouler les mesures dont j'ai besoin et puis voilà.
j'avais aussi gardé parce que vous allez le voir. J'ai aussi par 20 mètres donc de la fermeture à glissière. Donc j'avais pris 2 morceaux de rouleau de sopalin et l'objectif c'était de faire pareil, un rangement pour l'avoir à disposition sans qu'il s'en mêle et d'avoir à le ranger, dénouer, renouer sans arrêt. Donc je vais faire la même chose. Je pense que lui il ira plutôt de ce côté. Parce que là il y a quand même beaucoup plus de quantité que de l'autre côté, puis en plus c'est pas les mêmes couleurs, c'est pas les mêmes matières. Celui-ci c'est avec des dents en métal, alors que là ce sont des dents en plastique, donc c'est pas du tout les mêmes curseurs qu'il faut, ça fonctionne pas du tout pareil. Voilà, donc là je vais faire la même chose pour un aussi gros morceau. Voilà le rendu. Je peux prendre la mesure dont j'ai besoin. J'avais également récupéré ça, donc ça c'est des petits crochets qu'il y avait sur un de mes meubles de cuisine. Voilà, et puis ça c'est pareil, je pensais le récupérer pour y mettre éventuellement des trucs suspendus, comme par exemple les ciseaux. Hop! Je les ai tout le temps à disposition et voilà, plutôt que d'avoir 36 000 paires de ciseaux dans ma trousse alors que j'en ai pas forcément besoin, les ciseaux cranteurs, j'en ai pas tout le temps besoin, même si c'est quand même un incontournable, voilà, il est suspendu et au moins je sais où il est. Alors moi je vous conseille de faire très attention parce que j'ai abîmé ma machine comme ça, donc c'est du scratch qui est autocollant et moi comme je voulais solidifier encore plus, j'ai voulu coudre le scratch. Et ce qui s'est passé, c'est que la colle, en passant avec l'aiguille dans le scratch, l'aiguille a pris de la colle et tout ça, et donc ça s'est un peu mis un peu partout dans les mécanismes. Ça a été très difficile à nettoyer, donc j'ai eu pendant un petit moment ma machine encrassée, j'ai eu peur de l'avoir cassée et honnêtement j'avais pas les moyens de la faire réparer ni de la changer. Donc je me suis fait une belle frayeur, donc maintenant elle marche bien, j'ai dû jeter quand même 3-4 aiguilles qui se sont toutes encrassées, pleines de colle et tout ça. Ça m'a abîmé certains tissus, mais bon, tant pis. Par contre, depuis que j'ai fait ça, j'ai abîmé l'enfileur automatique. Donc vous savez, c'est un petit embout que l'on vient abaisser et mettre vers l'aiguille pour pouvoir enfiler automatiquement le fil sans avoir à galérer à passer manuellement l'aiguille dans le trou. Donc cette fonctionnalité-là ne fonctionne plus depuis que j'ai fait cette malheureuse aventure. Donc moi je vous conseille vraiment, donc si vous avez du scratch autocollant, il faut surtout pas essayer de le coudre, ça risque d'abîmer votre machine, de l'encrasser, de la mettre plein de colle. Donc voilà, si vous voulez coudre du scratch, il vaut mieux acheter du scratch qui n'est pas autocollant, au moins vous n'aurez pas ce souci-là. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà fabriqué et mis en place avant. C'est une boîte normalement pour tout ce qui est outils de bricolage, où normalement vous pouvez mettre les vis et tout ça. Et moi, je me suis fait offrir une année à Noël des pieds presseurs différents. Il y en a plein de différents avec des tailles et tout ça. Et sauf qu'en fait, la boîte était en anglais, donc j'ai eu beaucoup de mal sur le coup à reconnaître à quoi servait chaque pied presseur. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai acheté des petits pochons, voilà. Et donc j'ai fait des petits pochons où j'ai dessus étiqueté chacun de mes pieds presseurs que j'ai mis ensuite dans chaque pochon pour après me souvenir qui fait quoi. Voilà, donc là par exemple vous avez le pied passe-poil, voilà. Et donc après, je les ai triés, je les ai mis dans une boîte comme ça. La boîte, je l'ai achetée chez Action, 2 € je crois. Et au moins, j'ai pu trier tous mes pieds presseurs et puis les avoir à disposition et savoir qui fait quoi, qui sert à quoi.
C'est quand même pas mal, hein, plutôt que de passer son temps à chercher un peu partout à quoi servent chacun des pieds. Voilà, donc ça c'est déjà trié, c'est pas mal, il y a au moins ça, c'est pas à faire. Je vais le mettre dans mon armoire. Ah oui, et ça c'est quelque chose qui est plutôt pas mal, surtout quand vous avez des épaisseurs à couper. J'ai acheté ça chez Lidl, c'est un truc pour découper, ça peut découper du carton, du tissu, du simili, du tapis, voilà, plein de choses. Et donc, ça fonctionne un peu comme les roulettes, sauf que là, c'est automatique. Et quand on actionne comme ça, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais voilà, la roulette, elle tourne et ça permet de découper des morceaux de tissu sans trop avoir à faire d'efforts et surtout quand on a des grandes pièces. Voilà, donc... Je me suis pris ça aussi et c'est plutôt pas mal. Alors ça, c'est pas du tout de la couture, mais c'est quelque chose que j'avais très envie de faire et de partager avec vous, peut-être en live Twitch ou en faisant des time-lapse. C'est un peu comme des book nook ou nookbook. En fait, c'est des petites maquettes à monter, de toutes pièces. Et je trouvais que c'était quelque chose d'assez sympa. Et moi, comme j'aime beaucoup tout ce qui est activité manuelle et minutieuse, je m'étais dit pourquoi pas en monter et le faire en live. Donc, le faire en live, le partager avec vous. Donc, voilà, là par exemple, il y a de la peinture et tout à faire. Donc, je me disais que ça pourrait être quelque chose à présenter. Donc, c'est pas du tout de la couture. Mais ça fait partie des choses que j'ai mis de côté dans mon stock parce que c'est quelque chose que je voulais expérimenter et le présenter en vidéo. Donc tout ça, ce sont... voilà, moi j'ai 2 book nooks. Ça, c'est des choses qu'on m'a offert à Noël. Ça, je les ai achetés moi chez Action. Et après, il y a ça. Donc ça, c'est pas vraiment du book nook, mais c'est un peu... C'est ce qu'ils appellent des puzzles 3D, donc c'est pour construire des objets en bois. J'en ai déjà fait 3, une pyramide, un coffre et un globe terrestre, parce que j'adore aussi ce genre de choses. Et donc là, on m'a offert à Noël une horloge en hibou. Et voilà, ça fait partie des choses aussi que j'avais envie de faire en vidéo et pourquoi pas après de le poster. Voilà, donc ça va pas aller dans la couture, je vais le mettre ailleurs. Voilà, le rangement est maintenant terminé. Bon, il y aura toujours des petits ajustements à faire. Mais vraiment, je suis super contente. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais entre ce qu'il y avait au début et maintenant, c'est déjà énorme le changement. Les choses sont bien rangées, bien triées. Je sais où sont les choses. Je sais ce que j'ai. Donc voilà, c'est vraiment parfait. Et au moins, voilà, ça fait vraiment plus propre et ça donne envie. C'est une vidéo que j'avais vraiment envie de faire depuis un petit bout de temps. Mais malheureusement, j'avais pas eu l'occasion de m'en occuper. Il y a encore des choses à faire. Je sais que notamment, là, j'ai tout ce qui est coupons qu'il faut que je trie, que je recense et que je mette sur l'application. Donc, je mettrai le lien en description et je vais mettre un visuel de toute la collection pour voir un peu vraiment comment ça fonctionne. Et voilà, l'idée après, là-bas, dans mon bureau, j'ai une caisse où c'est tout ce qui est repassage et tout ça. Et l'idée, ce serait que les coupons, je puisse les mettre dans des boîtes qui sont beaucoup plus petites pour que, à la place, je puisse avoir une boîte que pour tout ce qui est repassage. Je vais vous faire un petit room tour de ma nouvelle petite mercerie, de mon nouveau petit stock.
J'espère que la vidéo vous a plu, vous a donné des idées. Si vous avez, vous aussi, des nouvelles astuces à me partager pour ranger votre espace couture et puis faire que les choses soient bien organisées et donnent envie, n'hésitez pas. Je suis preneuse et écoutez, moi je vous dis à très bientôt et on va reprendre les projets couture très rapidement. Salut!